Were you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco? Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler d'un des attraits qui, selon moi, fait partie des plus intéressants de la ville de Québec, qui est la fresque des Québécois. Donc, cet immense mural-là a été inauguré en 1999 et représente plus de 400 ans d'histoire du Québec. Premièrement, je tiens à spécifier quelque chose, c'est que recherchez jamais l'endroit qui a été peint, parce que c'est une murale qui a été inspirée de plusieurs endroits de la ville de Québec, mais c'est pas un endroit qui existe réellement. Il y a beaucoup de choses à analyser sur cette peinture-là, parce qu'ils ont fait plein de petits éléments qui représentent chacun une petite chose, un petit événement ou un petit endroit ou un de nos sports qui a été représenté sur la murale. Donc j'ai essayé de vous en dire le plus possible, mais je sais que je ne réussirai pas à passer au travers de tous les éléments. Premièrement, de haut en bas, on a les 4 saisons qui sont représentées. Donc en haut totalement, on a l'hiver. Par la suite, juste en dessous, on a les couleurs de l'automne. Juste ici, on a un arbre qui est en fleurs qui représente le printemps. Et en bas, juste là, la madame qui sort du magasin, ça représente l'été puisqu'elle est habillée en été. Par la suite, ce qui est le plus intéressant à voir de cette murale-là, c'est les différents personnages qui y sont. Parce que chaque personne qui est représentée sur la murale est un personnage qui est important pour l'histoire du Québec. Donc si on commence par la gauche de la murale, juste ici, vous avez Jacques Cartier qui est le premier explorateur à avoir mis les pieds au Québec. Donc lui, quand il est arrivé à Gaspé, donc en Gaspésie, il a mis une énorme croix de bois où est-ce qu'il était. Et quand les Amérindiens sont arrivés pour lui dire « Hey, c'est pas correct ce que tu fais », lui, il leur a répondu que c'était seulement un moyen de pouvoir identifier où est-ce qu'il était pour pouvoir revenir la prochaine fois. Mais en fait, il leur a menti parce que quand il a mis la croix, il prenait le territoire au nom du roi de France. Par la suite, juste ici, vous avez Frontenac, qui est un des gouverneurs célèbres de la ville de Québec, puisque quand le général britannique Phipps est arrivé en Nouvelle-France pour attaquer la ville de Québec, il a envoyé un de ses messagers parler à Frontenac pour lui demander de lui céder la ville. Frontenac, lui, a lui répondu sa phrase célèbre « Je lui répondrai par la bouche de mes canons ». C'est important à retenir. Quand Frontenac a laissé aller le messager pour retourner à son général, il lui a bandé les yeux et lui a fait faire le tour de la ville de Québec à pied en faisant à croire qu'il y avait une énorme armée dans la ville, puisqu'il a demandé aux habitants de la ville de se promener d'un point à l'autre pour faire à croire qu'à tous les coins de rue, il y avait des soldats différents qui les attendaient. Et finalement, ça a marché parce que Phipps a battu en retraite, donc Frontenac a réussi à garder la ville au nom de la France. Par la suite, juste ici, on a Jean Talon qui est le premier intendant de la Nouvelle-France. C'est à cause de lui qu'on a eu les filles du roi. Donc les filles du roi, en fait, c'était un système. La France envoyait des jeunes filles qui n'étaient pas mariées en Nouvelle-France pour pouvoir se marier avec les colons, pour ainsi agrandir le nombre d'habitants de la Nouvelle-France. Et tout dépendamment du nombre d'enfants qu'il y avait une somme d'argent différente. Je trouve ça un peu spécial comme procédé. Mais bon, c'est à cause de ça que la Nouvelle-France a réussi à s'agrandir et s'agrandir et s'agrandir. Pour ce qui est du côté droit de la murale, vous avez juste ici M. François-Xavier Garneau, qui est le premier historien national du Canada français. Par la suite, à côté, vous avez M. Louis-Joseph Papineau, qui lui est un homme politique important pour l'histoire du Québec parce que c'était une des têtes du mouvement patriotique, qui était un mouvement de rébellion contre les Anglais. C'est aussi de lui que ça vient l'expression « ça prend pas la tête à Papineau ». À la fenêtre, juste en haut ici, vous avez Monseigneur de Laval, que je vous ai déjà parlé dans une autre de mes vidéos, que je vais vous mettre en lien juste ici. Donc ce monsieur-là, c'était le premier évêque de la Nouvelle-France. Et si je bouge la caméra juste en haut ici, on peut apercevoir 2 sœurs juste ici. À la gauche, vous avez Marie d'Incarnation, qui elle était la première Ursuline à être arrivée au Québec. Et à droite, vous avez Catherine de Lompré, qui elle est une sœur Augustine. Et ce qui est intéressant de savoir à propos d'elle, c'est que lors de son voyage en bateau de la France jusqu'à la Nouvelle-France, tout le monde sur le bateau a attrapé la peste. Donc c'est une maladie mortelle. Et elle, c'est une des seules qui a survécu cette maladie-là. Et si jamais vous voyez des peintures d'elle, vous allez voir qu'elle a la peau extrêmement blanche. Et ça, c'est les ravages causés par la peste. Ok, je viens de me rendre compte que j'ai oublié de vous parler d'un personnage super important de ce côté-ci de la murale, qui est Madame Thaïs Lacoste-Frémont, qui elle était une dame vraiment importante pour le mouvement du droit des femmes au Québec. Et c'est à cause d'elle qu'en 1940, les femmes ont eu le droit de vote au Québec. Donc sur ce, de retour aux vidéos. Pour ce qui est du centre de la murale, de gauche à droite, on a Louis Joliette, qui est le premier explorateur à être né en sol canadien. Et c'est aussi à lui qu'on doit la découverte du Mississippi. Ensuite, juste ici,
On a M. Alphonse Desjardins, qui est le fondateur des banques Desjardins, qui est une, ou sinon la plus grosse institution financière au Canada. Ensuite, ici, on a Samuel de Champlain, qui est le fondateur de la ville de Québec. Et ce qui est intéressant de savoir à propos de lui, c'est que toutes les images, les peintures que vous voyez de lui, c'est pas son vrai visage. Parce qu'ils n'ont jamais été capables de retrouver une peinture ou une image de lui assez grosse pour pouvoir savoir à quoi il ressemblait. Donc la plus grosse est environ grosse comme ça. Donc son visage, c'est celui d'un des ministres des Finances en France à l'époque justement de la découverte de la Nouvelle-France. Et ce qui est un peu plate pour Samuel de Champlain, c'est que l'homme auquel il a pris son visage, disons que c'était pas un super de bon gars. Les deux madames sont là! C'est Marcel Mallette et Marie Fitzbach. Donc, à gauche, vous avez Marcel Mallette qui, elle, était mère supérieure des Sœurs de la Charité. Et à droite, vous avez Marie Fitzbach qui est sœur supérieure des Sœurs du Bon Pasteur, qui étaient deux organisations religieuses importantes vers les années 1800. Le monsieur juste ici, c'est Lord Dufresne, qui est l'homme qui a sauvé toutes les fortifications de la ville de Québec de sa destruction. Et finalement, lui, c'est Félix Leclerc, donc c'est vraiment mon préféré de la murale parce que c'est un musicien, c'était le premier chansonnier québécois, c'est le père de toute la chanson québécoise. Et il a chanté des chansons qui sont assez connues comme Moi, mes souliers et Le Petit Bonheur, que je vais vous mettre dans la barre de description juste en bas. Vous irez voir ça, c'est vraiment excellent. Pour finir, comme je vous disais au début de la vidéo, il y a plusieurs petits détails cachés qui sont vraiment intéressants à savoir, comme par exemple, les trois jeunes ici représentent les trois équipes importantes de hockey qui est notre sport national au Québec. Donc vous avez le numéro 26 qui est Peter Stastny des Nordiques. Vous avez le numéro 10 qui est Guy Lafleur des Canadiens de Montréal. Et vous avez les As de Québec qui est représenté par le numéro 4 qui est Jean Beliveau. Et celui qui porte le chandail des As, c'est un enfant des Premières Nations, donc qui représente les Premières Nations au Québec. Ici, vous avez une madame qui est rousse avec son enfant roux et qui porte un drapeau avec le trèfle dessus, donc qui représente la communauté irlandaise au Québec qui a été une communauté assez importante dans l'histoire du Québec qu'on connaît aujourd'hui. Et si jamais vous venez ici et que vous voulez raconter une anecdote assez spéciale, il y a un personnage ici assez important dans l'histoire, pas du Québec mais de la murale, c'est le chien ici. Ça a été le chien de M. Frontenac lors de la guerre des plaines d'Abraham. Non, en fait, il n'y a rien de ce que je viens de vous dire qui est vrai. Donc ce chien-là, en fait, c'était seulement un chien qui, durant tout le temps qu'ils ont peint la murale, venait se promener autour des peintres. Donc ils ont décidé justement de l'immortaliser à l'intérieur de la murale. Vous pouvez voir les fameuses calèches de Québec en haut. Les deux magasins ici, ça représente toutes les différentes attractions de la ville de Québec, les arts cinématographiques du Québec. Et en haut, ce que vous pouvez voir, que j'ai oublié de vous montrer, juste là, dans la bibliothèque, vous avez différentes œuvres littéraires qui ont été écrites au Québec. Donc tout ça pour dire que si une de ces personnes-là aurait pas existé, d'après moi, le Québec tel qu'on le connaît aujourd'hui serait pas le même. Un autre fait intéressant sur Jean Talon, c'est qu'à sa main, on peut voir une shop de bière. C'est parce que lui, c'est le premier homme à avoir ouvert une brasserie en Nouvelle-France.